Les filles, j'en avais trop envie. Oh là 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 là, avec de la kessra. Je vais me régaler. Oh là 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 là. Oh, le jelly de ma grand-mère. Oh là là, m'a appris à faire le même. C'est crocro bon, les filles. Les filles, la kessra, moi, je l'aime super fine. Mais ma grand-mère, elle a fait plus épaisse. Mais moi, je fais la même recette que elle, sauf que je l'aplatis bien. Je l'aime fine. Et même ma grand-mère, elle me la coupe fine pour moi. Tout le temps, elle m'en fait une toute fine. Les filles, regardez les ballons en cœur que j'ai trouvés. Qui dit que je suis un voyou, donc une voyelle, et que je mérite d'aller en prison. Alors, je suis un voyou au casier judiciaire vierge. Franchement, je suis très chanceuse. Et il dit aussi que ce que j'ai dit, que je n'avais pas confiance en la justice française, oui. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, oui, je n'ai pas confiance. Et vous le savez, je vais pas me répéter. Mais venant d'un mec qui dit si vous n'êtes pas Charlie, vous ne méritez pas de vivre en France, je trouve ça très rigolo. Vraiment. Alors tu insinues quoi? Que parce que je suis une arabe, parce que je suis une algérienne, parce que je viens des quartiers nord de Marseille, alors forcément, je suis une voyelle, je suis un voyou. Et je mérite d'aller en prison. Tu sais, tout ce que tu vas gagner, c'est un procès pour diffamation. Voilà. Le voyou au casier, la voyelle au casier judiciaire vierge va te coller un procès pour diffamation. Voilà. Je finis cette story et je passe un coup de fil à mes avocats. Les filles, j'aime travailler sur moi-même, faire de la rétrospection. Et ça, je le fais souvent. Me remettre en question. Comme je suis très ambitieuse, et j'aime bien voir ce que j'ai accompli et tout ça. Et il y a une chose de bien que j'ai faite et que, par exemple, 2 ans en arrière, je pensais que c'était impossible pour moi. C'est d'avoir arrêté l'alcool. Et les faux ongles aussi. Mais là, je voulais vous parler de l'alcool. Et vous savez, moi, avant, j'étais une vraie fêtarde. Voilà, je buvais, je me démontais avec les Marseillais. Voilà, quand je faisais de la télé, quand j'allais au restaurant, je buvais du vin blanc. Et pour moi, sans boire de vin blanc, c'était impossible. Même d'arrêter l'alcool, c'était impossible. Je me souviens qu'avant, pendant le ramadan, j'arrêtais même l'alcool 40 jours avant. C'était super dur. Et je me souviens que Dieu me pardonne que le ramadan, il finisse pour aller boire. Et avant, je sortais énormément. J'allais en soirée. Voilà, j'allais en boîte de nuit. Et je me disais, c'est impossible que moi, genre Maëva Guénam, j'arrête l'alcool. Et aujourd'hui, et ça me traverse même plus l'esprit. C'est-à-dire à boire, je disais sans alcool, no alcool. Et genre, ça me traverse même plus l'esprit de boire de l'alcool. Et j'en ressens plus l'envie. J'en ressentais l'envie. Au début, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé à prier, Starfall mais au début, genre j'ai commencé à prier. Moi, chaque ramadan, je faisais la prière, après je lâchais. Et quand j'ai pu lâcher, je buvais. Des fois où je buvais. Et on m'a toujours dit, il faut commencer la prière et c'est la prière qui va te faire arrêter les péchés. Mais il faut même si tu fais des péchés, des grands péchés, quand tu vas prier, c'est parce que tu vas prier que tu vas arrêter de boire. Moi, je me disais, mais n'importe quoi. Avant, genre, je voulais pas prier parce que je me disais, je me sens hypocrite.
je sors, je vais en boîte de nuit, je bois de l'alcool, je vais pas prier. Et les gens de science, les gens qui sont dans la religion, ils me disaient, mais non, en fait, il faut que tu pries et tu vas voir que c'est la prière qui va te faire arrêter les péchés. Et ben, wallah, ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est vrai. En fait, c'est tu commences à prier et parce que tu pries, tu vas arrêter les grands péchés. Et c'est la vérité et c'est mon expérience, c'est exactement ce que j'ai vécu. Il y a 2 ans, je vous explique, c'était impossible pour moi que je boive pas d'alcool. Moi, je sortais tôt, je sortais jeune. Moi, 16 ans, j'étais à Saint-Tropez ou à Cannes, au Baouli, je buvais mon verre de vin blanc. C'était devenu l'alcool carrément normal pour moi. À l'époque, quand j'étais égarée, je me disais même pas je fais un truc de fou. Limite, les gens qui buvaient pas, je les trouvais bizarres. Vous voyez? Et ensuite, eh ben, c'est la prière qui m'a fait petit à petit arrêter. Et aujourd'hui, je suis fière de moi car je ne bois plus une goutte d'alcool, mais mieux que ça ne me manque même plus. Et c'est-à-dire que quand je vais dans les restaurants, ça me traverse même plus l'esprit. En fait, j'ai même plus de manque. Avoir arrêté l'alcool, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Déjà, physiquement, j'ai mon visage qui est mieux. Avant, j'étais tout le temps boursouflée, même si j'étais mince parce que je suis de nature mince et j'avais le visage qui était boursouflé. De bois, j'ai carrément devenu, enfin ça devenait un supplice. Genre voilà, j'étais sous gueule de bois. J'avais pas envie de travailler, j'avais pas de projet. Genre je suis bien, je suis productive. Genre vraiment, et je sais pas si vous saviez, mais l'alcool, ça, c'est pas bon pour l'esprit, pour notre esprit. Ben en fait, c'est vrai, parce que sous alcool, on fait des choses que, ben, quand on boit pas d'alcool, on n'est pas capable de faire. Genre, et c'est la vérité. Sous alcool, tu peux être la personne qui a le plus de principes à jeun. Sous alcool, tu perds tes principes. L'alcool, c'est la tentation. L'alcool, voilà, c'est pas bien. Mais ça pour vous dire que genre je suis fière de moi, je suis heureuse. Genre il y a 2 ans en arrière, jamais au grand jamais, je me serais imaginé dire que je ne bois plus d'alcool et mais jamais. Et là aujourd'hui, je suis fière de moi d'avoir arrêté et je me sens mieux comme ça. Après, moi, j'ai jamais été dans les drogues, par Allah. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. À part, j'ai fumé un joint et j'ai fait un AVC. J'ai fumé un joint 2 fois, j'ai fini à l'hôpital. Une fois quand j'étais toute jeune et une autre fois, c'était pendant le premier confinement, je vous l'avais déjà rappelé. Ceux qui prennent de la drogue forte, la drogue, ce que ça fait. Je remercie le bon Dieu tous les jours que